Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD du film Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, réalisé par Luc Besson, distribué par les Films Séville et mettant en vedette Louise Bourgoin, Mathieu Amalric et Jean-Paul Rouve, sorti en magasin le 6 septembre 2011. Au début du 20e siècle, une écrivaine aventurière part à la recherche d'une momie qui aurait des propriétés capables de guérir sa sœur plongée en catatonie. Au même moment, à Paris, un ptérodactyle s'envole d'un musée pour faire des ravages un peu partout dans la métropole. Tout ça peut peut-être paraître un peu confus, mais le scénario est beaucoup plus facile à suivre qu'il n'y paraît. C'est que la bande dessinée de Tardy était volontiers portée sur la parodie des romans feuilletons de l'époque, avec histoire à suivre, méchants récurrents et rebondissements parfaitement implausibles. L'auteur avait innové en proposant une héroïne qui avait rien à voir avec les modèles de pin-up habituels. Ok, Adèle Blanc-Sec était plutôt jolie, mais elle restait froide, caustique et arborait constamment le même air bougon. C'est un personnage qui est vraiment amusant, situé dans un univers presque steampunk, qui est toujours rigolo à visiter, même si personnellement j'ai pas suivi cette série avec l'attention fanatique que je réservais par exemple à Torgal ou Largo Winch. Et puis vint le nom de Luc Besson, cinéaste français maudit en sa patrie, généralement adulé ailleurs. Je dois admettre que j'avais assez peur aussi, même si je déteste pas nécessairement Besson. C'est quand même le type qui a fait Léon, Nikita ou Le Cinquième Élément, et même s'ils ont pas tous très bien vieilli, Nikita particulièrement, ce sont des œuvres qui m'ont marqué à un moment ou un autre de ma vie. Mais la carrière de Besson a aussi pris une sacrée descente à partir du 21e siècle, alors qu'il a réalisé des Arthur et les Mini-Mois peu convaincants. Il s'est cantonné la plupart du temps à des productions et des scénarios d'action un peu bébêtes, oscillant entre le rigolo, Banlieue 13 par exemple, et le navrant, Le Transporteur 2. Et j'ajouterais également que la bande-annonce était bien loin de m'avoir convaincu. Et au final, la surprise est très très agréable. D'accord, c'est pas le gros blockbuster d'action qu'on voudrait nous vendre, mais c'est peut-être mieux, en fait. Adèle Blanc-Sec est une comédie fantaisiste, un film d'aventure léger comme l'air, avec beaucoup d'humour constant, qui se prend jamais au sérieux et qui nous dépayse parfaitement. L'humour est pas toujours finaux, je vais admettre, mais c'est loin d'être désastreux, et une fois qu'on est embarqué dans l'univers très particulier, relativement fidèle à Jacques Tardy, on se surprend à rire de bon cœur à plusieurs gags. Les plus exigeants des spectateurs ne manqueront pas cependant de remarquer certains aspects techniques plus pauvres, notamment les effets spéciaux et les maquillages. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. J'aurais pensé qu'un vieux routard comme Besson, habitué pourtant peut-être plus qu'un cinéaste français aux grosses productions, aurait demandé davantage qu'un ptérodactyle en image de synthèse sorti droit d'une télésérie et de maquillage de théâtre absolument pas crédible. C'est un problème en tout cas moi, que j'ai oublié très rapidement après quelques minutes. On a du plaisir à retrouver les personnages de la bande dessinée, dont un monsieur Amalric assez intimidant en Dieu le veut. En fait, ce qui fait beaucoup de bien, c'est de retrouver Luc Besson aussi décontracté, sans qu'il se sente obligé de brancher son habituelle héroïne bessonienne délirante, vulnérable et exotique, sans qu'il essaie d'en mettre plein la vue ou de diminuer volontairement l'intelligence de son récit pour permettre un plus gros spectacle. Besson est cette fois-ci au service tout entier d'un scénario éthéré, amusant et vivifiant. Peut-être qu'il a été à l'écoute finalement de toutes ces critiques après toutes ces années. Et en ce sens, je suis d'accord avec certaines critiques françaises qui sont habituellement assez violentes envers lui et qui parlent ici du meilleur film de Luc Besson depuis longtemps. C'est pas son plus beau, c'est pas son plus techniquement maîtrisé, loin de là, mais c'est facilement un de ses plus attachants, au moins depuis le 5e élément. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphique avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en français et anglais. Les bonus sont assez anecdotiques, hélas, ce qui est étonnant pour une grosse production comme celle-là. Une poignée de scènes supprimées, tout d'abord, mettant en vedette Adèle et sa sœur plus jeune et qui nous donnent pas grand-chose. Une journée dans les coulisses avec Louise Bourgoin, par contre, est amusant. L'interprète principal fait preuve d'une belle énergie, même si on sent ça s'étioler au fur et à mesure que la journée avance. Parenthèse onirique, j'ai pas trop compris. C'est un étrange montage de tournage. J'ai préféré de loin le documentaire du tournage qui dure un peu plus de 20 minutes. Le ton est très promo, mais j'ai beaucoup aimé voir Jacques Tardy intervenir pour parler un peu de cette production. Et c'est accessoirement le seul bonus qui donne le micro à Luc Besson. Le DVD se termine par une série de bandes annonces d'autres films distribués par les Films Séville. Pas de quoi fouetter un chat avec tout ça, mais ça complète un peu le film. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec est un divertissement familial inoffensif, campé dans un monde parallèle historico-fantastique un peu absurde et supporté par une héroïne caractérielle qui est assez fidèle à l'esprit de son équivalent en bande dessinée, en beaucoup moins bougonne par contre. C'est pas un film d'action ou d'aventure à la Indiana Jones comme on aurait pu le supposer, c'est plutôt une vraie comédie qui prend un peu de temps à s'assumer complètement. Si vous connaissez la BD de Tardy, vous devriez avoir du plaisir à reconnaître les décors et les personnages, en fermant les yeux sur certaines hérésies, et accessoirement c'est facilement ce que Luc Besson a réalisé de plus divertissant depuis plus de 10 ans. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.